Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble quel est ce message. On commence par notre oracle ici qui est le numéro 21 qui nous parle de récolte, de bilan, de bonnes actions. Et bien je crois que tout ça vous conduit à avoir ce 7 de bâton, c'est-à-dire un apaisement, un calme. Je crois que vous avez dû faire de bonnes actions. 7 de bâton nous dit que votre action était motivée par des principes, des valeurs qui pour vous avaient beaucoup d'importance, mais aussi je pense qui étaient justes, parce que cette idée de justesse, de justice. Et donc vos bonnes actions vont être récompensées. Vos bonnes actions vont vous rapporter ce soleil, c'est-à-dire un moment de récompense, un moment de reconnaissance. Il y a quelqu'un qui est très très reconnaissant. Ce qui est intéressant dans ce soleil, c'est que vous restez vraiment presque intimidé par cette reconnaissance, intimidé par cette récompense, mais c'est une récompense qui est méritée, c'est une reconnaissance qui est méritée. Alors, ok, si c'est comme ça, et vous avez ici le chevalier bâton qui nous parle de la rapidité de cette récompense qui fait suite en fait 3 d'épée, qui fait suite à, je pense, une action qui n'a pas toujours été simple. Il vous fallait faire la part des choses pour donner de la place à vos principes, pour donner de la place à vos valeurs, pour laisser quelque chose vivre pleinement. Et avec cette reconnaissance qui va arriver ici, vous vous sentez presque un peu intimidé, surpris. Il y a cette idée, vous êtes surpris par l'achèvement, le dénouement d'une situation. Mais il y a quelqu'un qui est très très reconnaissant ici pour cela. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de gratitude vis-à-vis de vous, parce que c'est quelqu'un qui comprend parfaitement votre valeur, votre investissement, puis je pense aussi ce que vous avez fait peut-être malgré les circonstances, malgré les difficultés, parce que n'oublions pas, ce 3 d'épée nous parlait quand même d'une souffrance. Et vous avez ici la tempérance, excellent. C'est quelqu'un qui comprend parfaitement combien ça vous a coûté, que ce coût, vous l'avez supporté, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit moral, quelle que soit cette idée, mais il y a quelqu'un ici qui comprend en fait ce que vous avez dû faire, pu faire et ce que vous avez en fait réalisé. C'est pour ça qu'il y a cette idée de reconnaissance. Vous avez ensuite le 7 d'épée. Ce 7 d'épée nous parle beaucoup d'agressivité. Il y a quelque chose de très très agressif ici, mais quelque chose qui n'est pas immédiatement perceptible. C'est quelque chose qui se cache. Cette agressivité, elle est cachée. Excellent, vous avez la mort. Et bien, elle va disparaître cette agressivité. C'est pour ça qu'on sent que vous faites les choses, vous avez peut-être fait le choix de vos valeurs, de vos principes, pour mettre quelque chose en place, mais en face, il y a quelque chose qui est agressif. Est-ce que les gens sont jaloux parce que vous êtes reconnu? Est-ce qu'il y a cette agressivité vis-à-vis de votre action, de ce que vous avez accompli? Quoi qu'il en soit, de denier, il y a un apaisement, il y a un calme de cette agressivité. Comme si la reconnaissance de ce personnage qui arrive vers vous, qui vous laisse en fait dans une interrogation, vous êtes un peu surpris, j'ai l'impression. C'est pas que vous ne croyez pas, mais presque vous dites, bah oui, c'était normal. C'était normal pour vous parce que c'est votre valeur. Ce n'est pas normal pour beaucoup d'autres personnes. Par conséquent, la reconnaissance de ce personnage calme quelque part ce qui se passe ici, cette agressivité qu'on sent. Vous avez le 8 d'épée. Ce 8 d'épée nous dit que vraiment vous êtes confronté à des gens qui ont beaucoup de masques, hein, je ne peux pas dire autrement les choses, c'est-à-dire qui portent une certaine apparence, mais derrière cette apparence, il y a de l'agressivité, il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui n'est pas sincère, hein, ça manque de sincérité. Et justement, vous allez, comme tout à l'heure dans le soleil, là, il y a cette idée que vous dites, mais ok, mais pourquoi cette personne dit tout cela? Parce que je pense que la personne concernée qui reconnaît votre action, qui reconnaît votre investissement, etc., elle voit tout ça, ce que vous ne voyez pas. Elle voit cette agressivité, elle voit cette jalousie, elle voit tout ce qui se passe. Parce que vous, je crois que ça vous échappe. Vraiment, la grande partie de cette situation vous échappe. Parce que vous devez être vraiment dans une lancée qui provient de votre cœur, qui provient de votre âme. C'est quelque chose qui est vraiment poussé par une
par l'intérêt supérieur, par la force supérieure, donc vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens autour de vous qui le sont. Par conséquent, que se passe-t-il? En fait, la reconnaissance de ce personnage apaise tout le monde, là, si vous voulez, ça remet un peu à la place chaque personne, celle qui lui appartient, selon le mérite, parce que là, c'est selon le mérite, et je crois que votre mérite sera reconnu pleinement. Et vous avez ici encore le chevalier de denier qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de calme. Ce qui va se calmer, c'est cette agressivité. Vous avez ensuite le magicien, ce beau magicien qui en fait cette fois-ci se projette et regarde vers ce valet de denier, c'est-à-dire qui regarde vers une opportunité dans la matière, parce que vous êtes dans je fais quelque chose, j'organise quelque chose, je réalise quelque chose, et ce page de denier nous dit que en fait vous vous méfiez pas assez de cet environnement qui est toxique, hein, je ne peux pas dire autrement les choses, c'est l'environnement qui est toxique. Je pense que vous devez provoquer quand même chez les autres une certaine, comment vous dire, vous éveillez en eux des sentiments et des émotions qui ne sont pas sympas, voilà. De la jalousie, de l'envie, d'amertume, enfin je sais pas, il y a quelque chose pas sympathique pour eux, mais je pense que ça les renvoie. Alors j'ai le mot médiocrité, mais c'est plus à leur petitesse. Parce que là, on sent que votre action, elle est inspirée par l'âme. Et vous avez alors là, sincèrement, c'est pas vous le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un d'autre. C'est toujours ce personnage, en fait, qui reconnaît. Vous voyez, c'est à chaque fois une énergie très mature, très puissante, hein. Et elle vous voit vous débattre avec ce petit denier-là. Et cette personne, je crois, va vous offrir l'opportunité de faire quelque chose qui, ni plus ni moins, sera pour vous, 10 de coupe, synonyme d'harmonie du cœur. Il y a vraiment un soutien très fort, très très puissant. Mais je crois que ce sont deux personnages différents. Celui qui est dans la reconnaissance, c'est pas le même personnage que le magicien. Là, le magicien, c'est une personne encore plus forte que celle qui va être dans la reconnaissance. Et cette personne, en fait, vous conduit à retrouver, waouh, roi de coupe. Vous voyez, cette personne, elle est beaucoup plus forte. Émotionnellement, elle est forte. Je pense matériellement et sur la connaissance, elle est plus forte. Et cette personne, quelque part, vous voit vous débattre avec ce petit denier-là et elle vient à votre secours. Pas pour vous aider à réaliser quelque chose, mais à travers la connaissance. Et c'est une connaissance très belle. 9 de denier, une connaissance qui va vous libérer, qui va vous donner plus d'aisance, plus de confort, quelque chose qui va vous dépouiller vraiment de cette énergie toxique et négative. Waouh, vous avez le roi de denier, ça va être super intéressant dans la matière, ça va être super intéressant ici et maintenant. Donc c'est vraiment une aide bienvenue, une reconnaissance bienvenue, parce que cette reconnaissance sera pour vous, ni plus ni moins, en fait, synonyme de dépouillement, de dévoilement de tout cela. Mais même si vous êtes au courant, même si vous le savez, qu'il y a tout cet environnement toxique là, vous n'allez pas y prêter attention, parce que vous êtes concentré sur cette partie qui est notamment le fameux denier là, c'est-à-dire la construction de quelque chose dans la matière. Alors, notre deuxième oracle, c'est la lavande, numéro 30, paix, amour, équilibre. C'est les mots qui sont ici avec cet oracle. C'est exactement ce qu'on sent ici, dans cette deuxième partie. Il y a la paix, l'amour, l'équilibre qui arrive vers vous et vous avez la tempérance. Excellent, excellent. C'est vraiment très puissant, c'est vraiment très très fort. En fait, ça libère votre énergie dans le faire, dans la réalisation. Ça libère le seigneur de bâton, c'est le roi de bâton, le roi de denier. Vous êtes vraiment vous, cette fois-ci, ce roi de denier, ce seigneur de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui fait. Et surtout, il y a beaucoup, ce qui vibre ici dans ce roi de denier, il y a cette idée d'interrogation, je réfléchis, je me pose des questions. Je me pose des questions en fait sur comment faire. En fait, vous vous rendez même pas compte de soutien que vous avez et vous rendez pas compte en fait de la toxicité, comme si c'était pour vous quelque chose qui n'avait aucune importance. Et je crois que vous avez raison, ça n'a aucune importance. L'as de denier, parce que en fait vous avez dans votre camp, là, vous avez deux personnages hyper forts. Un qui va reconnaître
votre implication, l'autre qui va vous aider à réaliser quelque chose. Et vous avez l'as de denier, donc il y a une belle opportunité de partage, de générosité, d'apaisement. Vous avez le 4 de denier, quelque chose qui est solide, quelque chose qui est sérieux, quelque chose qui est ancré et quelque chose qui est très prometteur. Le 4 de denier ici nous dit que là vraiment cet as de denier va être pour vous une bénédiction parce que en fait il y a un retour d'énergie positive parce que vous avez envoyé dans l'univers l'énergie positive. Et vous avez ici la Sophia, vous avez cette idée de sagesse, vous avez cette idée 8 de bâton, de cette sagesse qui sera inspirée par des synchronicités et par la libération, mais très très forte, hein, en fait, de quelque chose qui n'y est plus. Ce qui n'est plus, c'est cette énergie toxique et négative, parce que je pense que vous vous êtes débattu quand même pendant un certain temps dans cet environnement, et là, vous allez vous défaire de cela, et vous allez aller vers, waouh, encore le soleil au même endroit. Vous allez vers le bonheur, l'amour, la paix et l'équilibre. L'amour, ça ne signifie pas que vous allez avoir quelqu'un à aimer demain, ou vous allez rencontrer une nouvelle personne, ou que ça concerne votre conjoint ou votre partenaire. Pas du tout, ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur. C'est l'amour de soi, c'est l'amour de quelque chose. C'est pas quelqu'un qui vibre ici, c'est quelque chose, et cette chose, c'est cet as de denier, c'est ce page de denier, c'est ce roi de denier. C'est-à-dire réaliser quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose qui, waouh, vous avez le 8, quelque chose qui me permet de me déployer, quelque chose qui me permet de me montrer dans toute ma splendeur. Là, vous allez pouvoir vous montrer dans toute votre splendeur créative. Et vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'était notre énergie d'entrée. Et ce 7 de bâton nous dit vraiment, c'est on reconnaît votre action et surtout la valeur qui a inspiré cette action. Parce que vous avez été très très inspiré par la sagesse, par la justice et par la justesse. Le 8 de denier. Mais l'action n'est pas terminée. La tâche n'est pas terminée, c'est juste un début, mais au moins là, vous allez grandir, vous allez vous développer et surtout, j'ai cette idée, vous allez vous enthousiasmer davantage pour quelque chose sans subir cette énergie toxique et négative. Sans subir cette énergie de méconnaissance, de difficulté dans la communication. 2 d'épée, là, nous dit que vous allez pouvoir communiquer beaucoup plus facilement. La dame de bâton, il y a quelque chose en vous qui va vous permettre de reprendre votre capacité de communication, parce qu'ici, il y a cette idée de partage. Partage, c'est vous qui partagez, mais c'est aussi d'autres personnes qui partagent. Et vous allez être très très reliés, hein, parce qu'il y a cette idée d'être relié à travers l'intuition. C'est vraiment une communication intuitive. Il y a beaucoup de vibrations similaires, de fréquences similaires, et vous avez le professeur de sagesse avec ce 9. Il y a quelque chose en vous qui vibre la connaissance, qui vibre le savoir, qui vibre les synchronicités. Et je pense que vous allez vraiment trouver et retrouver des personnes, retrouver des personnes qui, elles, vont être vraiment source pour vous de quelque chose de grandiose. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va se développer. La dame de coupe. Émotionnellement, vous allez vous retrouver dans une situation très généreuse, très belle, la rêveuse de bâton. Il y a cette idée d'enthousiasme, vraiment il y a un enthousiasme qui vous porte et qui vous porte avec légèreté. Le cœur léger, vous allez vers la réalisation de quelque chose. Et vous avez le 8 qui nous parle vraiment de cette idée de déploiement. Il y a quelque chose qui va se déployer, mais dans la matière, parce que vous avez l'empereur, un déploiement qui vous conduit à créer, à matérialiser, à concrétiser et à partager en fait pendant cette concrétisation de quelque chose. L'as de coupe, waouh, c'est magnifique, c'est très très beau. Et émotionnellement, c'est magnifique. On sent, c'est pour ça que vous n'avez pas à vous préoccuper de cette énergie toxique et négative là. Vous avez 2 personnages qui vous protègent et ensuite vous avez des rencontres en plus qui vous guident vers la connaissance. Waouh, vous avez l'as de coupe, l'as d'épée. C'est limpide. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose qui tient à cœur à plusieurs. Là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui sont ensemble et ils ont le même objectif. Et ces personnes s'entraident. Et c'est quelque chose vraiment qui est clair, qui est limpide, qui est sincère. Il y a beaucoup de sincérité dans cette affaire, ce qui n'était pas du tout le cas ici.
Non, c'était pas du tout le cas ici. Alors, allons voir notre troisième jeu. La reine de bâton, c'est vous la reine de bâton. C'est vous cette énergie qui se déploie. Vraiment, ces personnes vont vous aider à vous déployer. Mais ça va être de manière équilibrée. Vous avez la justice, de manière très très équilibrée parce que en fait, vous avez ce côté reconnaissance de l'action passée et surtout aide pour l'action à venir. L'étoile. L'étoile, là, vraiment, la guérison de cet environnement toxique provient de l'univers. C'est pour ça que vous n'avez rien à faire et quelque part vous êtes surpris. Parce que comme si Dieu, l'univers, le Seigneur, la force supérieure, prenait cette énergie et la enlevait de votre environnement et de votre vie. Le magicien, exactement. C'est ce magicien qu'on avait tout à l'heure ici qui vous apporte en fait la connaissance. Et voyez là, le personnage, il montre le ciel. C'est exactement l'impression que j'ai. C'est comme si le ciel venait chercher cette énergie négative et l'enlevait. Et d'un coup, vous avez plus cette fumée, ce brouillard dans lequel vous êtes. Au contraire, vous avez quelque chose de très solide. Exactement, waouh, le soleil, c'est la troisième fois que vous avez le soleil quand même dans ce tirage. Le soleil qui nous parle de bonheur, de beauté, surtout intérieure. On sent qu'il y a chez vous quelque chose, c'est pour ça que vous êtes récompensé par l'univers, par la vie, par des personnages autour de vous, parce que, en fait, vous avez une beauté intérieure qui va ici, et c'est la reine de bâton, donc qui nous le dit, qui va de plus en plus luire, illuminer, en fait, les gens autour de vous. C'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, ces personnes, en fait, vont s'apaiser, se calmer, parce qu'ils vont voir que derrière votre lumière, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de toxique. Et donc, si vous voulez, la bonté ne peut créer que de la bonté en face, même chez des gens agressifs et pas sympas comme ceux qui sont là. Chevalier d'épée, une communication beaucoup plus aisée. 3 de bâton, une communication aisée sur les objectifs, sur ce que je vais faire, sur ce que je vais pouvoir faire, sur ce que je vais pouvoir construire. 4 de coupe, une belle proposition là. Je crois que ce personnage, ce magicien de tout à l'heure, vraiment il va vous faire une belle proposition qui va vous faire grandir, qui va vous faire vous enthousiasmer. Vous avez l'as de bâton. Vous voyez, vous avez ce 4 de coupe où le personnage est endormi et vraiment dans un monde un peu imaginaire. Et vous avez ce as de bâton, c'est-à-dire ce feu qui le réveille, qui l'éveille en fait, cette belle reine de bâton en vous. Et c'est vous, ce personnage, qui reçoit cette belle proposition. 8 de denier. Il y a encore des choses à faire, mais on le sentait déjà, qu'il y a encore des choses à finaliser, à travailler, mais vous avez le courage et la force pour le faire. Et surtout, je crois que vous avez le soutien de personnes fortes là. Il est très sympathique ces personnes, je peux vous dire. Contrairement à ici, là, c'est la sympathie. 8 d'épée. En fait, toute cette générosité dont vous allez bénéficier va vous apaiser, va vous calmer et va vous dire que l'action bonne apporte du bon. En fait, ce qui est positif apporte de l'énergie positive. Et ça va être votre conviction. L'empereur, encore une fois, et je crois que c'était au même endroit, l'empereur qui nous dit que voilà, cette libération pour vous est synonyme de construction et synonyme de développement et d'épanouissement. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec notre empereur? On a le 4 de bâton. C'est le synonyme en fait d'ancrage de quelque chose de beaucoup plus joyeux. Et surtout, vous êtes en cours d'ancrage. Ce n'est pas quelque chose qui est ancré. Il y a encore cette énergie toxique à déraciner, mais elle sera déracinée de toute façon, on le sent. Et vous n'avez rien à faire entre nous là-dessus. Et ensuite, vous allez vous poser progressivement quelque chose qui, je crois, vous amènera vers le magicien. Cette fois-ci, ce magicien, c'est vous. Tout à l'heure, ce n'était pas vous, là, c'est vous. C'est-à-dire celui qui bénéficie. Vous êtes celui ou celle qui bénéficie des largesses de l'univers, de la prospérité que l'univers vous propose. Page de bâton, encore une fois, ce beau page de bâton nous dit que les choses sont pour vous ici évidentes et qu'il y a un nouveau départ pour vous, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.